Vous êtes un particulier, attention. L'amiante, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le sent pas. C'est un prédateur sournois responsable de milliers de morts. Parler d'amiante, c'est parler de microns, de fibres, de poussière. Une fibre d'amiante se compose de plusieurs fibrilles qui se désolidarisent lorsqu'on les coupe, les perce, ponce, découpe des matériaux contenant de l'amiante, ou qu'on les brise, exemple des plaques de fibrociment. Propriétaires et locataires, la règle est simple. Les immeubles d'habitation ou les dépendances dont le permis de construire a été délivré avant janvier 1997 sont susceptibles de contenir de l'amiante. De ce fait, si vous effectuez vous-même des travaux, un certain nombre de précautions sont à prendre pour vous, vos proches et l'environnement. Les risques sont connus. Des fibroses pulmonaires telles que plaques pleurales ou asbestose, des cancers bronchopulmonaires, mésothéliome, mais aussi des cancers du larynx ou des ovaires, qui peuvent se déclarer plus de 40 années après la fin d'une exposition. Tous les travaux doivent être effectués par des intervenants qualifiés. Dans tous les cas, si vous êtes à l'initiative des travaux, vous êtes responsable pénalement en cas de manquement aux principes de prévention et du choix des intervenants, code de santé publique ou de l'environnement. Si vous choisissez d'effectuer vous-même des petits travaux, attention, les fibrilles se déposent sur les murs, les sols, les meubles, pensez à vos proches. Pour tous les travaux, un couple indissociable, la protection durant les travaux et la gestion des déchets. Celui qui produit des déchets en est le responsable. Tous les déchets d'amiante libres ou liés des particuliers doivent être identifiés, étiquetés, conditionnés. Les dépôts sauvages sont lourdement condamnés. Obligation des propriétaires. Pour les immeubles collectifs, un dossier technique amiante DTA doit être constitué par le propriétaire ou le syndicat des propriétaires. Pour les parties privatives, un dossier par logement doit être à la disposition des locataires. Pour les propriétaires de maisons individuelles, en cas de vente, obligation de fournir un état de présence d'amiante. En cas de démolition, repérage de tous les matériaux amiantés ou susceptibles de contenir de l'amiante. Témoignage. Ce que vous dites est très intéressant, mais quid du manque récurrent de déchetteries de proximité habilitées à recevoir l'amiante, du manque d'informations en direction du particulier, du nombre restreint de municipalités qui proposent une solution à leurs administrés.